Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, comparé aux autres jours, j'ai préparé un petit peu en amont pour que ça soit un peu plus dynamique et que j'ai moins à réfléchir. Hop, j'ai un retour son, je vais le couper. Voilà. Comme si vous avez pu voir sur Twitter, vous avez vu un petit peu l'idée du jeu. Donc c'est un jeu où on va deviner le drapeau. Pour ça, on va utiliser une API en ligne qui a déjà toutes les données avec les noms des pays, les images de drapeau et c'est tout ce dont on a besoin. Donc comme d'habitude, bonjour Samson. Comme d'habitude, on va commencer avec le readme.md qui va me permettre un quiz euh, guess the flag. Je pense que le nom est assez clair, il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Et ce qu'on a à faire sont les choses suivantes. Manage screens. Donc on va faire trois écrans, l'écran question, l'écran réponse et l'écran fin. On va gérer le la création d'une question. Voilà. Et ensuite, euh, on va gérer les manage click events, gérer les événements de clic afin justement de cliquer sur le bouton pour passer à la prochaine question ou cliquer sur la réponse une des réponses possibles. Parce que ce que vous avez vu sur Twitter, ça va pas être exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va ajouter un petit truc un peu plus fun pour le rendre beaucoup plus facile le quiz. Ah, il n'y a pas de son. Mince. 1, 2, 1, 2. Si. Euh, alors moi j'ai un retour son. Pour quelqu'un d'autre, il n'y a personne qui m'entend. Ok, très bien, c'est parti. Donc on gère le clic. Gérer le clic pour click on answer card. Et je pense que ce sera tout. Est-ce qu'on peut, et bien sûr, en option, alors cette fois pas en optionnel, un petit design, style it up. Comme d'habitude, c'est toujours important d'avoir ce petit truc à la fin. Euh, Comme j'aime bien le faire, c'est tout le temps à la fin de la logique. Quand j'écris toute ma logique, je m'occupe du CSS. C'est beaucoup plus simple parce que quand on passe de l'un à l'autre, c'est assez compliqué. Et je pense que c'est tout. Première chose que je vais faire, c'est aller sur le site REST Countries. Donc je tape REST Countries parce que c'est une API REST. C'est ce qu'on appelle une API RESTful. Donc REST. Qui affiche des pays. Donc REST Countries. Voilà, d'où le nom. Et des petits problèmes sur le chat. Donc je regarde, j'attends. Bon, bah, je vais continuer. De toute façon, au niveau de l'enregistrement du replay, tout fonctionne. Tout fonctionnera en tout cas.
Ok, très bien. Donc, cette API REST Countries permet d'avoir des informations sur les pays. Donc, première chose à faire pour ceux qui veulent se lancer dans le développement, c'est de télécharger sur Chrome l'extension JSON View. Ici, voilà, cette extension, JSON View. Et donc, on fait extension, extension, Chrome, JSON View. Vous cliquez et vous la téléchargez. View et pas Viewer. Hein. Enfin, vous pourriez utiliser une autre. Hein. Voilà. Et vous ajoutez à Chrome. Ça va vous permettre de lire plus facilement du JSON. Et ce qu'on va utiliser, on va utiliser ce endpoint, cette URL, qui va nous donner accès à toutes ces informations. Donc là, c'est ce que vous auriez normalement sans JSONView. Une fois que la page aura chargé, parce qu'il y a beaucoup d'informations, hop, attention, ça va arriver. 2-3 secondes. Top, voilà. Donc là, c'est arrivé et vous voyez que vous avez accès à toutes les informations et vous pouvez les manipuler. Donc on va chercher France. Voilà. Ici. Et donc vous voyez pour la France, on a plein d'informations. Le calling code, donc quand l'indicatif 33, la région en Europe, la population 66 millions, les frontières, avec quel pays la France a des frontières. Donc l'Andorre, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, Monaco, l'Espagne et la Suisse. Donc ce sont les codes 3 lettres anglais de chaque pays. C'est pour ça. Je vais peut-être agrandir. Oups. Voilà. Donc la monnaie, les langues parlées, il n'y en a qu'une. C'est un arrêt d'objet qui, dans cet arrêt, il n'y a qu'un seul objet. Les traductions. Ah, il y a des traductions possibles, d'accord. Ah ben, ça, je ne savais pas. Et voilà, le, le drapeau. Donc on a les deux informations qu'on veut, le nom du pays et le drapeau. À partir du nom du pays et du drapeau, ici, eh ben, je vais pouvoir faire mon quiz. Et vu que j'ai un arrêt, eh ben, je vais pouvoir récupérer les informations à travers l'arrêt. Donc première chose que je vais faire, c'est lancer mon code et récupérer toutes les informations pour le pays. Toutes les informations de tous les pays. Donc avant ça, ça serait bien que j'ai un CSS, tous mes dossiers classiques, JS, mon index HTML. Voilà, donc sur mon index HTML, hop, HTML, head. Je finis par oublier une chose que je fais quasiment tous les jours. Ensuite, bah, le titre, quiz, guess the flag, guess this country flag. Voilà. Link href. Oups, oui, style.css, sauf que je ne l'ai pas créé, c'est pour ça que je ne le vois pas apparaître. Et style sheet. J'en profite pour ceux qui l'ont pas mal déjà vu, de rajouter une balise méta char7 UTF-8. Pourquoi? Parce que quand on est sous Chrome, par défaut, c'est UTF-8. Mais sur certains autres navigateurs, donc, les accents ne vont pas apparaître. Donc mettez tout le temps UTF-8 afin que tous les navigateurs voient les accents.
Sinon, les accents dans d'autres navigateurs vont faire des caractères super bizarres et les gens vont pas pouvoir lire. Ce qui n'est pas un souci pour nous parce que j'écris tout le temps en anglais. Mais dans le cas où pour vous, vous écrivez en français et que bah, justement ça sera sur les nets et ça sera sur d'autres navigateurs, faites bien attention à mettre le MetaChar7 UTF-8. UTF-8 comme ça ou UTF-8, les deux fonctionnent. Ok, ensuite le body. Dans lequel je rajoute le script main, src js/main.js. Je ne l'ai pas créé, donc je fais référence à deux fichiers que je n'ai pas appelés. Donc je les crée. Main.js. Voilà. On revient. Oups, j'aurais pas dû fermer ça tout de suite parce que je vais avoir besoin du lien. Parce que ce lien-là, qui est sur un autre site, je vais l'importer dans mon petit jeu pour avoir accès à ces informations. Et aussi, je reviens sur l'index HTML, j'ai oublié un petit détail qui est de mettre juste un petit yes the flag, juste un petit texte. Et ensuite, je lance mon live server. Donc, pour ouvrir le terminal comme ça, il y a un terminal intégré à VS Code. Pour l'ouvrir, c'est view terminal. Comme ça. Et ensuite, j'ai écrit live-server, le live server que j'ai installé auparavant avec npm. Voilà, donc c'est bon, j'ai bien le guess the flag qui apparaît. Ma page est chargée. J'ouvre aussi... alors, j'ai oublié d'ajouter l'extension qui affiche mes raccourcis. Voilà. Donc commande option I. Voilà. Non, là, ça s'affiche toujours pas. Ah non, c'est pas rectangle, c'est keycaster, pardon. Voilà, hop. Donc je recommence. Commande option I. Voilà. Et ça va ouvrir mon ma console. Mon inspecteur, pardon. Qui contient ma console. Donc maintenant j'ai tout mon setup pour démarrer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est aller dans le fichier JS et de manière classique, on va créer ma première fonction, const init égale donc une fonction, donc une variable init qui contient une fonction et je vais la lancer quand la page aura chargé. Pour être honnête, avec le nombre de... quand vous faites une page qui est une page aussi simple, donc aussi légère, et une page que vous chargez en local comme ça, en tant que pour vos tests, il n'y a pas besoin de ce onload init, parce qu'il y a peu de chances que la page charge lentement. Mais pour plus tard, c'est une habitude à prendre. Tous les frameworks ont ça built-in. Donc, soit dans jQuery, c'est le document ready, soit dans React, c'est le component did mount. Il y a toujours cette logique qui est implémentée dans tous les frameworks. Donc, pensez à le rajouter parce que plus tard dans votre logique de développeur, ça peut vous créer des problèmes et vous ne saurez pas pourquoi. Mais bon. Hop, alors, 2 petites secondes. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher nos 3 écrans. Donc, le premier écran qui va être div d'id question, voilà, dans laquelle on va mettre un h2
Yes, this flag. On va même le mettre un peu plus petit parce que ça risque d'être trop grand. Ensuite, on va créer une balise image vide parce qu'on va attendre l'image du pays. Et ensuite, on va créer une balise UL vide où on aura une liste, la liste des réponses possibles. Donc cette fois, comparé aux autres, on va faire une autre manière de targeter les éléments. Là, je ne vais pas rajouter des ID à tous les éléments. Je vais juste rajouter des ID à mes screens. Et vous allez voir comment on va targeter chaque élément séparément. Targeter, cibler chaque élément. Ensuite, je vais créer mon ID answer qui va être le panel answer. Je vais quand même rajouter question panel et answer panel. J'aime bien avoir des noms très explicites qui me montrent exactement ce dont j'ai besoin. Donc ici, le H2 va afficher la bon ou mauvais et le H et ici le P va ajouter la réponse si elle est mauvaise. Et enfin, on aura un bouton. Et ce bouton, on peut déjà le définir. Next question. Et enfin, div id est égal end panel. Donc la fin. Et là-dedans, on aura un h2. Game complete. Completed. Donc ça, on peut le mettre directement parce que ça sera toujours le même texte. Par contre, ici, on va mettre le score. Dans cette balise P, on mettra le score. Donc on a ces trois panels qui apparaissent en même temps. Vous voyez le guess this flag, voilà, dans le question panel, le next question qui vient du answer panel et le game completed qui vient du answer panel. Nous, quand on démarre le jeu, on veut en afficher qu'un, donc on rajoute en CSS, donc on va cacher le answer-panel et on va aussi cacher le dièse-end panel. Donc vous pouvez séparer avec des virgules et mettre exactement la même règle pour différents sélecteurs. Display none. Voilà, et on n'en a qu'un. On va rajouter sur tout le body un text line center. Voilà. Et au final, mon H2, il est... Ah non, j'ai mis un H4, oui, c'est vrai. C'est normal qu'il soit petit. Donc, voilà, on a notre partie visuelle qui est prête. C'est pas très beau, mais c'est pas le plus important au début. Ensuite, je vais créer une variable globale de mes panels qui aura comme valeur, donc question, qui est nul au démarrage. Question, l'autre c'est answer et end. Vous pourriez laisser sans aucune valeur, il serait undefined par défaut. J'aime bien garder le nul, comme ça je sais que je l'ai défini et qu'il est nul parce que c'est moi qui l'ai rendu nul. Ensuite, quand on démarre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner ces éléments. Donc panels.question et on va faire un document.query. Je vais juste... Oups. On va fermer ça, on n'en a pas besoin. Yes. Query selector
et on récupère dièse question. On refait la même chose pour les autres. Answer. Answer. Et end. End. Et ce par quoi je vais commencer, est-ce que ou non, pas nécessairement. On va laisser comme ça pour l'instant. On va le faire après. Je vais en profiter pour écrire dans mon code switch panels ici. Je vais écrire ce que je vais faire plus tard. Add click event listeners, parce que je sais que je vais les faire ces choses-là. Ça, je vais le faire dans le init. Ça, je vais créer une fonction switch panel et aussi je vais créer une fonction check answer. Answer. Voilà. Ça me permet de me rappeler des petites choses que j'aurai à faire plus tard. Et aussi, je vais générer la question, mais la génération de la question, je vais le faire dans un autre fichier pour séparer un petit peu le code et le rendre un peu plus clair. Et première chose, hop, et aussi, je vais get all countries. Et je vais commencer par ça. Donc, je vais créer une variable ici, let countries, qui sera un arrêt vide. Et cet arrêt vide, je vais le remplir. D'ailleurs, j'en profite, je vais rendre la fonction async parce que je vais faire ce qu'on appelle une opération asynchrone. C'est-à-dire que je vais appeler un site web. Quand on appelle un site web, vous avez remarqué, je vais appeler Google. OK Google. Ça prend un temps de chargement. En fait, ce temps de chargement, c'est normal, c'est le temps qu'on envoie la requête et que les informations reviennent. Et donc, on envoie un message au serveur et quand le serveur nous a répondu, il nous répond. Donc le moment auquel on appelle une page n'est pas le moment auquel on reçoit la réponse. Il y a un temps d'attente. Donc l'opération n'est pas directe, elle n'est pas synchrone, c'est une opération asynchrone. Donc pour faire un fetch, en fait on va faire un fetch, c'est ce qu'on appelle un fetch, on va récupérer les informations qui sont ici, c'est la même idée, ça va être une opération asynchrone. Donc on pourrait utiliser des promesses, c'est un peu plus complexe à lire, mais aujourd'hui en JavaScript, dans la nouvelle version de JavaScript, on a ce qu'on appelle les async await qui gèrent les opérations asynchrones comme si le code était synchrone. Donc ça simplifie la lecture du code. Et donc on va redéfinir countries. Countries est égal à fetch. Fetch, c'est une méthode qui est par défaut en JavaScript, donc qui existe par défaut, et on va fetch cette URL. Et ensuite, on va vérifier que cette URL existe. On va faire un console table de countries. Pardon, j'ai oublié. Non, d'ailleurs, c'est pas bon. On va rajouter déjà le await parce que si on met pas le await, ça va pas fonctionner. Et d'ailleurs, on ne récupère pas country sur le fetch. On récupère une réponse, un objet réponse qu'on va appeler res. Quoique je vais mettre resp, ou je vais mettre en entier. Voilà, response, un objet réponse. Ce n'est pas encore le JSON. Et ensuite countries, il va être égal à encore un wait de response.json. Donc l'objet réponse peut être de type texte ou de type JSON ou de type binaire. Ici, on fait en sorte qu'on récupère la représentation JSON de l'objet réponse. Maintenant, regardons tout ça dans notre navigateur.
Où est-ce que j'ai lancé le quiz? Ici. Hop. On va dans ma console. On va regarder si mon console table s'affiche. Qu'est-ce que j'ai ça? Ah oui, parce que ça prend du... Ok. Non, le console table fait ramer, c'est bizarre. Donc console log. Non. C'est bizarre. Ah oui, j'ai preserve. C'est bizarre, ma console est très longue. Donc je recommence. Ok, ça charge relativement rapidement. Je réouvre ma console. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça prenait du temps. Voilà, donc on voit bien, on a un total de 2, donc on a un tableau qui a un total de 250 éléments. Donc on a 250 pays qui sont listés dans REST Countries. L'idée, pour démarrer, c'est qu'on va, à partir de tous les pays, on va récupérer un pays pour générer la question. Donc on va faire la variable question, qui sera une variable globale, let question est égal à nul par défaut, sachant qu'elle l'obtient, ça sera un arrêt vide bientôt, donc ça sera un objet, donc par défaut je lui donne un objet vide. Et je fais question est égal generate question. Et on va lui envoyer comme paramètre les pays. Comme ça, il va générer une question à partir de tous les pays. Quoique, j'ai pas besoin de mettre... ouais, je vais... Non, je vais quand même laisser comme ça va être plus clair. Et comme d'habitude, il me dit Generate question is not defined. C'est normal, on ne va pas créer cette fonction. Donc on va la créer. On va créer un fichier generate question.js. Ce fichier aura une variable generate question qui est une fonction qui attend pour paramètre countries. Vous vous rappelez ce que j'aime bien. Donc l'idée c'est de prendre par défaut, pas par défaut, au hasard, un pays parmi les 259. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer le random. Et random est égal à mass.random fois 250, ouais, c'est ça, fois 250, et ce chiffre, ouais, c'est ça, parce que mass random ça passe de 0 à 1, on le multiplie par 250, et normalement, je devrais avoir, je fais console log random, je vais vérifier, random, hop, ah oui, donc là il me dit toujours generate question is not defined. C'est normal parce que il n'a pas été ajouté à la page HTML. Donc le fichier main, il est lancé à partir de la page HTML. Si dans la page HTML il n'y a aucun... on n'a pas appelé le fichier generate question, c'est comme s'il n'existe pas pour lui. Donc ça, c'est un petit détail. On prend l'habitude avec le temps, mais pensez à bien rajouter le fichier generate question avant le fichier JSMain. Et regardez, on a 85 qui apparaît. Si je rafraîchis encore, on a 14. Si je rafraîchis encore, on a 99. Donc on a bien un nombre généré au hasard. Voilà, 122, ça passe aussi au-dessus de 100. Est-ce qu'on va avoir un chiffre au-dessus de 200? Voilà. Donc, on passe bien entre 0 à 200...
Donc c'est pas la meilleure manière de faire un random, mais c'est un random assez simple aussi. Sinon, vous verrez les autres replays. euh, J'utilise un random qu'on prend sur Stack Overflow un peu plus complet et complexe. Mais pour démarrer, c'est pratique. Donc c'est bon, on peut fermer cette fenêtre, on a récupéré ça. Pareil, et je vais juste revenir. Je vais en profiter de mettre le lien de REST Countries ici, Resources, pour se rappeler ce qu'on a utilisé. C'est toujours bien de référencer ce qu'on a utilisé comme API dans notre fichier README, comme ça, quand on revient sur notre code, on sait la documentation, on se rappelle de la documentation qui nous a permis de faire ça. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un arrêt. Sur cet arrêt de 250 éléments, on va récupérer l'élément, ici par exemple 146, qui va nous permettre de faire notre question. Et sur cet élément 146, on va prendre un élément par défaut. Donc si on prend l'élément 2, l'Albanie, sur un objet, on veut à chaque fois récupérer l'élément, la clé flag et récupérer la clé name. Ce sont les deux éléments que je veux récupérer à chaque fois. Donc, on retourne sur Generate Question. On a le random. Et on va faire country pour récupérer un pays. Pour récupérer ce pays, on va prendre tous les pays. Et on va mettre random qui va être soit 1, 2, 3, 4, jusqu'à 250. Et sur ce pays, on va créer un objet qui est l'objet question, puisqu'on generate la question, et on va mettre deux éléments dans cet objet qui sont name, qui sont question, la question en elle-même. Ah oui, title. Donc question, le titre de la question. Et en fait, le titre de la question, c'est directement l'image. Donc c'est country.flag. Ou sinon on peut mettre flag directement. Parce que pour simplifier, dans notre quiz, on a tout le temps des drapeaux. Et ensuite la réponse, answer, ça va être country.name. Et on n'oublie pas les possibilities. Il faut générer les possibilités. Et donc pour générer les possibilités, on va créer une nouvelle fonction. Donc possibilities, pour l'instant il n'y a rien. Et on va créer une fonction qui va nous générer donc d'autres pays à récupérer par défaut pour pouvoir rendre pour pouvoir choisir et avoir un choix dans les réponses, puisque sinon c'est pas un quiz si on n'a qu'un seul truc qui apparaît. On pourrait ne pas mettre de possibilités, mais ça rendrait le quiz très difficile parce que franchement il y a certains flags, il y a certains drapeaux qui sont pas très connus, hein. Donc const possibilities, voilà. Et donc possibilities, on va lui dire, on va faire un tableau. Ah oui, je vais faire simple. On va créer un tableau et ensuite on va faire une boucle qui va partir donc de index est égal à 0. Elle démarre de 0. Index, tant que l'index est inférieur à 3. Donc si la boucle va s'exécuter tant que l'index est inférieur à 3. Et à chaque fois qu'on va finir la boucle, on va lui rajouter 1. Ça veut dire que la boucle va s'effectuer tant que l'index va être à 0. Ensuite, on va lui rajouter 1, ça va faire 1. Ensuite, à 1, on va lui rajouter 1, ça va faire 2.
et ensuite on va lui rajouter 1, ça va faire 3, mais la boucle ne va plus s'exécuter parce que index ne sera plus inférieur à 3, il sera égal à 3. Donc, on va l'exécuter 3 fois, 0, 1, 2. Et à chaque fois qu'on va l'exécuter, on va redéfinir un random. On va l'appeler R cette fois pour éviter d'avoir 2 fois un random. Parse. Non, pareil, on va éviter. Alors, on va faire ça une première fois pour faire simple et après je vais vous montrer pourquoi on va pas faire ça. Multiplié par 250. Et en fait, c'est pas multiplié par 250, on va faire countries.length directement, puisque countries.length est égal à 250. Ça nous évite d'avoir un chiffre fixe, parce que imaginons l'API demain rajoute un nouveau pays, et ben ça sera 251 pays, et donc ce qui est rare, hein, on est d'accord, mais au moins comme ça on n'est pas, il n'y a pas de problème, on garde bien toutes les informations. Donc on récupère 200 countries length et ensuite on génère une possibilité qui sera un nom. Donc on va const name qui sera égal à countries r.name et on va ajouter ce name, ce nouveau nom au excusez-moi, on va ajouter ce nouveau nom à l'array possibilities. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va faire, parce que je code mais on voit pas ce qui se passe, ça serait bien de voir tout ce qui se passe. Donc question, on va print, afficher à la console la variable question, je vais return question pour m'assurer de ne pas l'oublier. Et regardez, ici on va avoir le pays, donc la Palestine qui va apparaître. Et vous voyez, on a 3 pays qui ont été générés au hasard. En plus de ça, ce qui serait bien, c'est il faut aussi rajouter le pays actuel qui est la réponse dans toutes les possibilités. Donc après avoir fait la boucle possibilities, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre en dehors de la boucle, c'est très important. Donc, alors je dis en dehors de la boucle, mais pour que vous compreniez, CTRL B. Ici, et c'est en ça que l'indentation c'est l'outil le plus low-key du programmeur, mais le plus important. L'indentation, c'est quand on décale son code. C'est-à-dire, vous remarquez, à chaque fois que je crée une accolade, et ben mon code il se déplace d'une tabulation. Une tabulation, c'est le caractère à la gauche du A sur la plupart des claviers, ou à gauche du Q pour les claviers QWERTY. Il se décale d'une tabulation. Ça nous permet de dire que tout ce code qui est ici, qui correspond à cette ligne d'indentation, il va s'exécuter quand j'appelle generate question. Et pareil ici, tout le code qui est ici, il s'exécute dans cette boucle. Donc ça veut dire que ma boucle, elle se finit ici. Quand j'arrive là, je ne suis plus dans la boucle. Et donc, possibilities, je veux qu'à la fin de ma boucle, j'ajoute un nouvel élément qui sera le vrai pays. Donc, country.name. La réponse, en fait. Voilà. Donc, on regarde. Ça fait qu'on a ajouté, donc, le pays à deviner, c'est Myanmar, qui était anciennement la Birmanie. Et vous voyez, on a bien 3 pays générés au hasard, plus Myanmar. Donc c'est bon. Sauf que, ce qui va se passer, c'est que Myanmar, enfin, notre réponse sera toujours en dernier. Donc si vous avez suivi le stream de la dernière fois, on va créer un sorting
pour, on va ordonner les réponses pour que ça sera toujours dans l'ordre alphabétique et qu'on n'ait pas qu'on soit pas, comment dire ça, que ce soit toujours dans l'ordre alphabétique et et comme ça va changer l'ordre qu'on a ici. Comme ça, Myanmar dans ce cas-là sera encore dernier, mais dans d'autres cas il sera peut-être deuxième, premier, ça dépend. Pour ça, on va utiliser la méthode sort. La méthode sort, c'est une méthode qui s'exécute uniquement sur les arrêts. Donc sur l'arrêt possibilities, on va faire un sort. Le sort attend une fonction de comparaison. Cette fonction de comparaison a deux paramètres que je vais nommer A et B. On peut les nommer comme on veut, hein. Ce sont des variables, donc on les nomme comme on veut. Et ensuite, le problème, le truc avec le sort, c'est que il doit vérifier des chiffres, il doit valider des chiffres. Donc comment on va faire pour transformer nos lettres ici en chiffres? Et bien en JavaScript, on a une chose, on a les méthodes suivantes. On a des méthodes string, donc de chaîne de caractères. Attendez, je vais sortir du doc pour que ça soit un peu plus... Voilà. Donc, on a l'objet string from char code. Non, c'est le contraire. Char code. Non. Ah oui. Je me rappelle plus from code point. Donc là, c'est un chiffre. Non. Je me rappelle plus. Donc c'est from char code. Non. Alors, attendez, que je me rappelle. Ah, mais non, c'est le contraire. Excusez-moi. Donc c'est sur le A, sur la méthode A, on va faire charcode at 0 et il va me retourner un chiffre. Il va me dire c'est quoi ce chiffre. Regardez, le B ça retourne un autre chiffre. Attention, le A et le B, le A majuscule et le B majuscule, enfin le A majuscule c'est 97, pardon, le A majuscule c'est 65, le A minuscule c'est 97. On va me dire ça correspond à quoi? En fait, c'est comme ça que l'ordinateur crée l'ordre alphabétique. Donc char code table, ASCII table aussi. C'est ce qu'on appelle communément la ASCII table. Hop. Alors, ici, vous remarquerez que vous avez les décimales et le caractère et aussi le code HTML. Et en gros, vous regardez la ligne, alors la ligne 65 ici, donc le décimal 65 correspond au caractère A majuscule et le décimal 97 correspond au petit a, et ainsi de suite jusqu'à avoir toutes les lettres de l'alphabet, mais aussi tous les chiffres et tous les caractères de l'ordinateur. Donc ça, c'est important à savoir. On a tous les caractères de votre ordinateur qui sont en vrai des décimaux pour l'ordinateur. L'ordinateur ne connaît pas vraiment votre caractère. Il sait que votre caractère correspond à un chiffre derrière. Donc une fois qu'on a ce chiffre, donc on a la première lettre, cette lettre, on la transforme en chiffre et c'est ce chiffre qu'on va ordonner. Et c'est comme ça qu'on saura que le A est devant le B parce que donc le A majuscule c'est 65, mais le B majuscule c'est 66. Donc je peux ordonner des chiffres maintenant. Les chiffres c'est facile à ordonner. Un chiffre est plus petit ou plus grand qu'un autre. Mais les lettres c'est pas possible.
Donc c'est pour ça qu'on les transforme en chiffres. Et l'autre partie, c'est que par exemple j'ai Myanmar, donc je vais écrire un string Myanmar, Myanmar, pardon. Le truc, c'est que je vais récupérer le premier caractère. Donc il y a plusieurs manières de faire ça. On fait soit la notation array, donc crochet 0, soit on fait la méthode substring ou substr et on récupère à l'index 0 le premier élément. Donc excusez-moi, il y a plusieurs manières de faire ça. On va faire la substring qui est la plus, on va dire la plus clean selon moi, parce que substring ça s'utilise que sur un string, donc ça présuppose que j'ai un string. Si je fais la méthode comme ça qui est la plus simple visuellement, en fait on peut présupposer qu'on a un array derrière. Voilà, c'est juste un petit détail comme ça, mais les deux fonctionnent. Donc je vais redocker. Voilà, et on va reproduire ces deux choses-là. Ici. Et donc on va prendre sur le A, qui est une possibilité, qui est le string. Donc pardon, la méthode sort. Donc on revient sur cette méthode sort pour ordonner. Donc elle attend une valeur de retour. Et cette valeur de retour sera B qui va être le... Je vous rappelle, le sort, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre A dans cet array possibilities. A, ça sera Kiribati, et B, ça sera Gabon. Sur la deuxième boucle, le A sera Gabon et le B sera Gambia. Et sur la troisième boucle, le A sera Gambia et le B sera Myanmar. Comme ça, il va ordonner l'un par rapport à l'autre et leur donner un chiffre. Donc on va retourner ce chiffre. Donc ça va être b.substring 0,1 pour récupérer le premier string. Et sur ce string, on va faire, si je me rappelle bien, char code at 0. Ah ben non, je suis bête, on peut faire directement char code at 0 en fait. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec le substring, parce que char code at va récupérer le caractère code at à l'index, donc à l'index 0. Je fais moins a point char code at 0 aussi, et on relance, et regardez, on va avoir un nouveau pays, une nouvelle liste de possibilités, et vous voyez, ces possibilités sont ordonnées par ordre, par ordre inverse de l'ordre alphabétique. Donc là, c'est moi qui me suis trompé, je vais mettre A moins B. Voilà. Ça, c'est un petit détail. On revient, on regarde Possibilities, et voilà, là c'est ordonné. Le A, le I, le M et le P. C'est bien dans l'ordre alphabétique maintenant. Voilà. Je vais rajouter un petit truc en optionnel. Donc dans le to-do optional. Remove parentheses and commas. Donc dans certains pays, dans certains pays, on voit apparaître, pas sur cette liste. Je recommence, je vais recharger. Voilà, sur certains pays, vous voyez, on a des parenthèses qui apparaissent. Donc si elles sont entre parenthèses, c'est qu'elles ne sont pas importantes. Donc comme ça, je les enlève directement. Mais c'est pas nécessaire, on va mettre ça en optionnel. Voilà. On a pris pas mal de temps là-dessus, mais j'espère que vous avez bien compris, parce que ça peut vous aider à faire plein de choses. Le petit point virgule des familles. Et voilà, donc là on a notre question. Il y a un petit bug qui peut arriver, si on le voit on va le corriger, mais je pense qu'on va laisser pour simplifier le code.
On va laisser notre console log question si on a besoin d'avoir les réponses. D'ailleurs, ça c'est important que je vois les réponses en même temps. Et ensuite, maintenant qu'on a généré nos questions, on revient sur notre code principal. Donc, à chaque fois qu'on charge la page, on a capté tous les pays, on a généré une question. Maintenant, quand on a généré une question, on va afficher à l'écran ces informations. Donc, je vais dire display question. Donc, pour afficher cette question, on va repartir sur notre élément panels.question et on va modifier certains éléments. Donc, sur le panel question, on va faire un query selector et on va récupérer l'image, l'élément image. Donc on va récupérer le img. Sur le img, on va changer l'attribut set attribute. Donc on va changer l'attribut src. Donc vous savez, pour faire une image, pour afficher une image en HTML, on fait img src et le img src va correspondre à question.flag. Panels.question panels.question, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot read query selector of new at init. Ça veut dire que mon panels question est nul. Console.log panels. Ah. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que je les ai appelés question panel. Voilà. Et moi je les ai référencés comme s'appelant question. Donc ça, c'est pas bon. On ajoute ça. Voilà. Super. Ça s'affiche. Alors là, le pays, il est énorme. On va aller faire un petit peu de CSS très rapidement. On n'a qu'une image qui s'affiche dans tout le site. Donc, on va mettre img height 100. Voilà, c'est bien. Le pays aux trois dauphins. Alors, si vous le savez, bah, moi je le connais pas. Anguilla. Je sais même pas le nom en français. Anguille. Donc là, on a pu afficher excusez-moi, on a pu afficher l'image. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer donc panels.question query selector ul, et dans le ul, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire un inner HTML des possibilities HTML. Donc c'est une variable que je n'ai pas créée et que je vais créer juste avant. Possibilities HTML qui va récupérer question.possibilities et on va faire un map. Le map, c'est une méthode de l'array qui va traverser tout l'array et qui va faire une boucle sur chaque élément de l'array. Et donc la map attend une possibility. À chaque élément, on va avoir l'élément en question qui va s'afficher, donc possibility. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return l'élément li. On va return un string
je pense trop à React. Donc li, et dans ce li, on va afficher on va afficher la réponse. Donc la réponse qui est possibility directement. Et autre chose qu'on va faire, c'est que on va créer un attribut data.name qui sera le nom. Oh, quoique. Non, on n'a pas besoin de faire ça. Pas dans ce cas-là. Super. Donc, c'est un arrêt. Donc, on récupère un arrêt de li. Sur cet arrêt, on va faire quelque chose de filé. Sur cet arrêt, on va mettre les join et on va le join par rien du tout. Comme ça, quand on regarde le tout, on a tous les pays qui s'ajoutent directement dans le UL comme de l'HTML classique. Voilà, ça c'est cool. Maintenant, l'autre chose dont j'ai besoin, c'est d'ajouter un écouteur d'événements. C'est-à-dire que quand je clique, eh ben, j'aimerais vérifier si c'est la bonne réponse. Donc, on va dire ici, après avoir chargé tous les pays, add event listeners. Il y en aura plusieurs. Le premier, ça sera click on answer. Et le deuxième, ça sera click on next question button, qu'on n'a pas encore créé. Ok, donc l'élément, donc on repart sur le panels.question, query selector le UL, on prend sur le UL, et sur le UL, on va ajouter l'événement, le add event listener, le click, et le click, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur le click, on va avoir l'objet event. Cet objet event, je vais le déstructurer tout de suite parce que je vais récupérer la target. Alors là, ma ligne est vraiment très longue. On va la casser un petit peu pour qu'elle soit plus lisible. Voilà. Ici. Et ensuite, je vais faire si la target .matches li, pardon, if, je dis si mais j'écris pas target li, alors je fais check answer, vérifier, j'envoie la fonction check answer, et cette fonction, je lui envoie la réponse de l'utilisateur. Donc, user answer, qui sera égal justement au li, donc à l'élément target.innerHTML, qui va correspondre au texte qui est dans le li auquel je clique. Et donc, je mets user answer. Voilà. Et je crée ma méthode checkAnswer, const checkAnswer est égal à une fonction, comme on l'a dit, qui attend userAnswer, et on va simplement faire un console log pour vérifier que tout ça fonctionne. Check userAnswer
La raison pour laquelle je mets un string qui a exactement le même nom que la variable, c'est pour me, c'est pour pouvoir me repérer quand j'ai plein de console log, de savoir lequel correspond à quoi. Donc déjà, le console log qui affiche tous les countries, on peut le mettre en commentaire. Euh, J'en ai plus besoin. Ça fonctionne bien. Je vais cliquer ici et on a bien, j'ai cliqué sur Tunisie, j'ai bien Tunisie qui apparaît. Je clique sur Romania, j'ai bien Romania qui apparaît. Je clique sur United States Minor Outlying Islands. Ça fonctionne ainsi. Donc à chaque fois que je clique, ça m'envoie bien le pays sur lequel j'ai cliqué. Une fois que j'ai fait ça, je vais vérifier cette réponse. Et ce que je vais faire, c'est je vais dire if user answer est égal à question.answer. Alors, je fais un alerte good answer. Sinon, je fais un alerte wrong answer. On teste. Je clique. Mauvaise réponse. Je clique. Mauvaise réponse. J'imagine que c'est là-haut. Bonne réponse. Voilà. Donc, l'idée, alors bien sûr le alerte c'est bien, mais l'idée c'est d'avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs drapeaux à deviner. Pardon. Donc on pourrait s'arrêter là, on a deviné un pays, on rafraîchit, et à chaque fois qu'on rafraîchit, hop, on choisit, je crois que c'est Bolivia, voilà, on rafraîchit et on redevine Guinée. Non, non, Oman, non, voilà. Ah, 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 c'est bizarre ça. Mais c'est quoi la réponse? Mais c'est la Guinée. Mais c'est ce que j'avais mis, il m'avait mis. Ah, good, j'ai mal lu. Ok. Donc, plutôt que d'avoir cette alerte qui apparaît, j'aimerais changer d'écran et aller à mon écran réponse. Donc, on met ça en commentaire. Et en fait, donc on va à notre écran réponse, quelle que soit la réponse, on va à l'écran réponse. Donc ça donne, et plutôt que ce que je vais faire pour simplifier mon code, c'est que je vais créer une variable, enfin une fonction switch panel. Et là, je vais sur mon panel answer, réponse. Donc à chaque fois que je tape la bonne réponse, je vais sur mon panel réponse. Et on regarde. D'ailleurs, je vais le mettre dans les deux cas. Donc que j'ai eu faux ou que j'ai eu bon. Bouvet Island. Mais switch panel n'existe pas. Donc je crée la fonction switch panel est égal à une fonction. Cette fonction attend comme paramètre le nom du panel. Et une fois que j'ai récupéré le nom du panel, et ce que je vais faire switch. Je vais faire un switch, d'où le nom switch panel. Je récupère le panel et dans le cas case où le nom du panel est answer, je rajoute mon break avant d'oublier. Dans le cas où le nom du panel c'est answer, je vais faire panels.answer.style.display égale bloc. Et dans ce cas, tous les autres deviennent none. Donc
Donc le panel question devient none. Et le panel end devient none aussi. Hop, on reprend, on fait la même chose. Oups. Pour l'autre panel, donc le panel end, enfin le panel question. Donc question devient block, les autres answer devient none. Et default, donc c'est toujours bien d'avoir un default. Le break n'est pas nécessaire sur le default. Bah non, il n'y a rien après. Et default, ça sera end qui sera affiché et question qui sera none. Donc regardons, quand je clique sur un pays, on change bien de panel. Super. Donc maintenant, en fonction de la réponse, je vais avoir un texte qui est différent. C'est-à-dire que dans le panel panels.answer, on va récupérer query selector le H2. Et sur le H2, je vais faire inner HTML et je vais mettre good answer. Et le P, donc l'élément P, qui est là pour normalement afficher les détails de la mauvaise réponse, on va le rendre vide. Et on va faire la même chose dans le cas où on a une mauvaise réponse. On va dire wrong answer et on va afficher un backtick, donc pour les template string, the answer was, deux points, et on va faire question.answer. Voilà. Donc c'est pas le Canada, clairement. Voilà, donc on va wrong answer, c'était Haïti. Next question ne fonctionne pas, mais on va juste vérifier les deux. Jamaïque, good answer. C'est bon, ça fonctionne. Maintenant, on va tester cette histoire de next question. Et bien, next question, on va aller dans... On va remonter en haut. On avait mis ici qu'on va faire un click on next question button. Pour récupérer le next question, il est dans le panel answer. Donc answer, panel answer, point query selector. Donc le query selector, il permet de traverser soit le document, soit des sous-éléments dans le document. Donc query selector, button, point add event listener, le clic. Et quand je clique, j'ai une fonction. Donc je vais en profiter pour le mettre aussi à la ligne. Voilà, comme ça. C'est juste pour rendre le code plus clair. Mais je pourrais mettre sur une ligne entière. Donc quand je clique sur Next Question, et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on switch panel. Et c'est le panel Question à chaque fois que je clique sur Next Question. Donc on y va, on essaye. Je ne connais pas du tout ce pays, donc j'aurai une mauvaise réponse. C'est pas... Ah, attendez. Voilà. Panama peut-être? Ouais, bonne réponse. Et quand je fais Next Question, ça fonctionne, je revois mon panel, mais c'est pas la prochaine question. Je vois la même question. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je clique sur Next Question, je dois régénérer une nouvelle question et un nouveau panel. Ça veut dire que toute cette partie ici, la régénération, donc ça je peux l'effacer parce que je l'ai fait plus haut, le add click event listener. Donc toute cette partie, je dois la reproduire. Mais je ne vais pas la reproduire, je ne vais pas copier-coller le code à chaque fois. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Donc
commande X ou CTRL X. Je vais le mettre dans une fonction pick question est égal à tout ce qu'on a fait. Et comme ça, quand je démarre mon code, la première fois que je démarre mon code, ben, au même endroit, je remets pick question, ça va fonctionner. Et quand je re-switch le panel, et d'ailleurs on va le faire avant de switcher le panel, je vais faire pick question. Et ça devrait, on va voir, ça devrait relancer. Donc ici, je sais pas. Ah non, c'était Zimbabwe. Next. Super, on a bien un nouveau pays. C'est légal? Yes. Et ainsi de suite. Alors, Yémen. Yes. Belgique. Super. Et ainsi de suite. Donc, Botswana? Non, Bénin. Voilà. Donc maintenant ça fonctionne. On a bien tous des pays différents qui s'affichent. On va quand même rajouter des points. Hein. Donc c'est la partie. Une fois, en fait, ce qui est bien, c'est que quand notre code est bien décomposé comme ça et qu'on a bien les logiques qui sont pensées en amont et séparées, eh bien ça facilite la gestion des points. Donc, je vais créer une variable let question number qui démarre à 1. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi des fois je mets const une variable et pourquoi je mets let une variable, d'ailleurs, oui, je mets let variable quand cette variable va changer. Donc par exemple, le countries, à un moment on le redéfinit à 0. La question, à chaque fois on la redéfinit. À chaque tour on la redéfinit. Et question number, à chaque tour on va le redéfinir. Sauf que le init, ça sera tout le temps le même init. C'est tout le temps la même fonction tout le long de l'application. Donc c'est une variable constante. Et ça c'est une variable changeante. Vous pourriez mettre let tout le temps. Par contre, vous ne pouvez pas mettre const tout le temps. Ou sinon, dans d'autres tutos, vous pouvez voir var. Ça, c'est le truc classique, c'est de la version ES5. Donc, je viens de créer question number. On va mettre aussi question total. On va dire que le quiz va s'arrêter à 2 questions pour démarrer. Et on va rajouter un petit élément dans l'HTML qui va être le P, qui sera où on en est avec les questions. C'est-à-dire question 1 sur 10, question 2 sur 10 et ainsi de suite. Donc on revient dans notre main et ça veut dire c'est dans le display, dans le pick question, on a la partie display question. Ça je peux le commenter, on n'en a plus besoin. Et on va dans le panel, on reprend panel question, question. On va récupérer l'élément query selector P. Donc je viens de créer une balise P. Sur cette balise P, d'ailleurs, pour rendre le code plus lisible, je le mettrai là comme ça aussi. Je reviens sur le P. Pour la balise P, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va faire un inner HTML qui sera égal à donc un template string $question number sur $crochet question total avec un T majuscule. Et voilà, comme ça on voit que c'est la question 1 sur 2, Germany, next, sauf que ça reste encore à 1 sur 2. À quel moment ça change? C'est à chaque fois que à chaque fois, on pourrait... à chaque fois que j'envoie une réponse en fait. Donc à chaque fois que j'envoie une réponse, que je vais switch panel pour le answer. D'ailleurs, regardez, ici, ça c'est un petit truc.
à chaque fois que je vérifie une réponse, je vais dire si cette réponse est bonne, je vais changer par good answer. Si cette réponse est mauvaise, je change par a wrong answer. Mais dans tous les cas, je vais switch panel. Donc au lieu d'avoir le switch panel answer écrit deux fois à l'intérieur de chacune des conditions, je vais le mettre une fois à l'extérieur des deux conditions. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il va vérifier si c'est bon, si c'est mauvais, et ensuite il va continuer le code, et ça il va tout le temps, dans les deux cas, que ça soit vrai ou pas, il va switch panel. Donc ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les cas aussi, on va ajouter une nouvelle question. Enfin, on va augmenter le question number. Donc là, c'est quoi? C'est Sierra Leone peut-être? Super, good answer. Et quand on fait next, voilà, on a bien 2 sur 2. Et enfin, à quel moment on va aller au end panel? Eh bien, on va aller au end panel quand, justement, quand quand on va cliquer sur next question. Donc, voilà. Ici, quand on va cliquer sur next question, si le question number est inférieur à question total, on va on va choisir une nouvelle question. Donc if question number est inférieur à question total, on va pick question. Sinon, sinon, on va passer switch panel end. Et le switch panel end, on doit faire des petites modifications dessus. Et bien, on doit afficher notre score. Donc, panels.end .query selector. Et si on se rappelle, dans notre on revient sur l'HTML, vous voyez, dans le end panel, on a la balise P, c'est sur la balise P qu'on va modifier le texte. Parce que game completed ne change pas. Et donc, query selector sur le P, inner HTML, ça on peut le mettre sur la même ligne, c'est pas trop long, point inner HTML est égal à j'avais pas déjà écrit ça, your score? Non. Donc, your score is... Ah non, j'avais lu the answer was. Is, donc c'est... Ah ben, on n'a pas défini le score d'ailleurs. Donc je vais créer une variable good answers, et pas good answers. Dieu ne répondra pas à nos réponses. En tout cas, pas pendant ce chat. Question total. Voilà, donc ça sera good answers. Non, good answers, oui. Voilà, donc on va créer cette variable, sinon on va avoir un bug. Donc let good answers est égal à 0 par défaut. Et à quel moment je modifie cette variable? Et ben, c'est quand je vérifie dans check answer, quand je vérifie les réponses, je vais faire good answers plus, je vais lui rajouter 1. C'est parti, on fait un petit test avec deux quiz. J'en sais rien. Ouzbékistan, non, c'était pas bon. On va faire. Alors là, quand on fait égal, c'est pas bon. C'est quand c'est. Ah oui, bah oui. Quand c'est inférieur ou égal, pardon. Voilà. Népal. Yes. Non. Kazakhstan. Yes. 2 sur 2. On va faire une fausse réponse. Donc ça, c'est la Bolivie. Ok. Ça charge. Bah, ça, je sais que c'est pas l'Égypte en tout cas, donc je fais une mauvaise réponse. Et là, j'ai bien 1 sur 2. Super.
Donc, je crois qu'on a fini. Alors, on va revenir sur nos éléments ici. Manage screen, super, c'est fait. Create a question, c'est fait. Manage click on card, c'est fait. Et ben on l'a pas style up. Ouais, pour ça, on va voir après. Et ben on va s'occuper du style. Donc, comme la dernière fois, on va aller sur Google Fonts et on va prendre deux fonts. Ça, c'est super important de prendre le temps de fignoler votre code, de lui donner un peu de, de peps. Pendant ce temps-là, on va aller sur colors.co. Je vais aller sur Explore. Donc ça prend du temps à charger. Et j'ai bien Merriweather. Voilà. On va aller dedans. On va Explore. Et on revient juste après. Ici, Merriweather. On va le coupler avec Montserrat. Ouais, j'aime bien ce petit combo. Et on va prendre Merriweather qui sera un peu bold. Yes. Voilà, un petit peu plus fort. Et on va ajouter Montserrat. Et comment j'ajoute Merriweather? Ah, c'est l'existyle, donc le bold. Voilà. Embed. On récupère le CSS. Je le mets avant mon style pour qu'il s'exécute avant. Ensuite, on récupère cette partie-là qui va être utilisée dans le CSS. Je sauvegarde, j'oublie pas de sauvegarder. Et vous allez voir le changement pendant que je fais ces updates en live, grâce au live server. Dans le style, pardon. Donc, dans le body, la font family, ça va être le Montserrat. Et dans les H1, H2, H3, et je crois qu'on s'est arrêté à H4, on va mettre font family Montserrat. Voilà. Donc là, le code a changé. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va voir nos petites palettes de couleurs. Si vous avez une palette de couleurs qui vous intéresse plus, n'hésitez pas à la mettre sur le chat. Je suis vraiment dans les tons pastels ces derniers temps. J'aime bien celle-là. Il y a pas mal de contrastes. Donc on va prendre, pour démarrer, la couleur la plus faible pour le fond. Donc body. Je vais quand même ouvrir une nouvelle view palette comme ça. Voilà. C'est plus simple. Et donc body background, oups, background color, deux points, la couleur de fond, hop, ah ben j'ai peut-être utilisé la même hein, pour la vidéo. Ah non, non. Ensuite, on va prendre pour tous les titres, on va prendre cette couleur bien foncée. Ici, color. Voilà. On regarde ce que ça donne. Ah, ça se voit pas tant que ça. En même temps, le texte est petit. Mais bon, on va laisser comme ça.
Le P est très grand pour un P quand même, hein. Et donc, enfin, en tout cas. Ah oui, ben oui, c'est normal, c'est la taille de tous les autres P. Par contre, je vais lui. Non, j'allais lui changer le. Ouais, on va le faire. On va le mettre en small. Donc si je fais ça, je dois aussi changer dans l'HTML, enfin dans le JavaScript que j'avais créé. Le targeting ici. Non, c'est pas ici, c'est celui-ci. C'est small. Voilà. Ah. Ti, 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 ti. Hmm. Vous voyez, on a maintenant qu'on a un small, c'est un élément inline et vu que la l'image est de type inline par défaut, je vais entourer mon image par un type bloc div, comme ça il restera là-haut. Super, donc ça c'est correct, je vais juste le mettre parce que je l'ai vu. Ah super, bon, on va en profiter de faire next question qui va être le rouge. Voilà, les, les, les boutons, on veut qu'ils apparaissent, les, les actions, tout ce qui nécessite une action, on veut le voir apparaître fortement. Donc, button. Sur le bouton, on n'oublie pas, alors on met background color. Je vais me remettre ici pendant que je change. Background color. Voilà. On en profite. Voilà, ça a bien changé. Color, la couleur de texte en blanc. Et donc pas dièse white, c'est soit white, soit dièse FFF. Voilà. Ensuite, border none. Border radius qui n'est pas la border 5px. Font size 1.2 1.2 em. Un petit peu de padding pour le laisser respirer. 10. Voilà. Et oui, la fonte n'est pas la bonne. Fonte family. Et bien on va reprendre la Montserrat pour qu'elle corresponde. Voilà, super. On continue. Et les cards. Voilà. Donc tous les LI là, on les a toujours pas gérés. Donc première chose, le UL, on va lui enlever son padding. 0. Vous voyez, hop. Comme ça permet de mieux centrer. Ensuite, on va enlever les listes styles. Donc on les voit pas, mais en fait elles sont encore là. Si je décommente, list styles elles sont là. Donc list style none, elles disparaissent. Et ensuite, je mets le padding pour bien centrer. Donc je décommente le padding. Et là, c'est bien centré. Ensuite, je prends mes LI. Et mes LI, donc on va faire un display grid. Si je me rappelle des grid colonnes qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Display grid. Ensuite, on va faire grid template column. On va en faire 2. Donc, bah, si on en fait 2, on peut faire... D'ailleurs, la grid, on va lui donner une taille de... ouais, on va lui donner une taille de 300 px. Ce qui va faire 150 px, 150 px. Deux colonnes, 250 px. C'est bizarre. Alors attendez, je vais retourner read template CSS tricks grid a complete guide. Voilà.
Quelles sont les autres choses dont j'ai besoin pour la grid? Display grid, c'est fait. Grid template colonne. Bah oui, je l'ai mis au mauvais endroit. C'est ici. Voilà, maintenant on voit bien les deux séparés. Les textes, ici, texte line, center. Ah oui, donc vu qu'on l'a mis à 300, margin 0 auto. Voilà. Ensuite, attendez, j'ai pas l'impression que c'est... Ouais, c'est centré, c'est juste qu'avec les textes qu'on a, ça n'a pas l'impression d'être centré. Donc c'est bon. Une fois que c'est fait, maintenant les LI, on va un peu mieux les styliser et on va leur donner une hauteur, height de 100. Non, ça va être trop grand 100. Non, ça va, c'est visible. Ensuite, on va mettre un padding dans chaque texte, padding top de 30 px. Donc on va réduire la taille parce que d'autant, sinon nos boîtes vont être beaucoup trop grandes. Donc en gros 50, 55, on va faire 50-50. Et ensuite on va rajouter un box shadow. Box shadow dièse AAA, 1 px, 1 px et une portée de 3 px, 3 pixels. Oups. Border radius 5 px. Voilà, là on voit que c'est trop décalé justement. Padding top 40, height 60. Voilà. On va donner une margin de 10. Voilà. Et on va réduire le padding top de 10 pixels pour recentrer. Super. On va peut-être réduire le texte à l'intérieur. Font size de 0, donc de 0.95 em. Encore un petit peu. 0.9. Ouais, c'est bien comme ça. Oups, j'ai validé sans faire exprès. Next question. Ah, c'est bizarre, c'est revenu à cette histoire de... Ah non, puisque j'avais déjà validé une réponse au début. Donc, on essaye. C'est pas Cuba. Après, j'en sais rien. Hop. C'était Gambie. Colombie. Voilà, 1 sur 2. C'est bon, on a fini. On... Qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, je vais rajouter 10 questions. 10 questions. Et maintenant... Ah oui, il y a un autre truc que j'ai oublié. On recommence. Quand je passe sur la souris, malheureusement, j'ai pas comment on appelle ça? J'aime bien avoir le petit curseur qui apparaît. Que vous voyez, la souris elle change. Donc moi je vais mettre sur toute la boîte curseur pointer. Donc je fais sans CSS. Donc sur chaque LI, curseur pointer. Et je crois que sur le bouton aussi j'aurais besoin de faire ça. Mais non, normalement le bouton il le fait par défaut. Mais voilà. Donc Brésil, super. Bah, c'est écrit. Ah, tous les drapeaux devraient faire ça. Mayotte, super.
Ensuite, ah mince, je sais rien. Saudi Arabia? Yes. Ouf. C'est pas l'Argentine, c'est pas le Cameroun. Ça m'étonnerait que ce soit le Groenland. Yes. Estonie, je crois. Hein, Jordanie? C'est pas Mexico, c'est pas la Malaisie. Estonie? Yes. Euh, Ça, c'est l'hiver. Ah, c'est les Jordanie, je crois. Yes. Sénégal? Yes. Palestine? Oh là là, je vais me faire un 10 sur 10. C'est le Honduras? Yes. Et... Oh non, sur le dernier, je vais me tromper. C'est pas la Mauritanie. La Réunion, je connais pas du tout. Grenade, Soudan. Soudan? Oh, 10 sur 10, parfait. Et voilà.